Bonjour tout le monde! Eh bien c'est le retour de la vidéo favori car mai est terminé, donc on fait les favoris de mai. Je l'ai pas fait, je sais, je l'ai pas fait au mois de avril, mais parce que en fait comme je fais pas assez de vidéos, et ben je peux pas faire que des vidéos favoris. Donc en vrai là je vais te faire les favoris du mois de mai, mais en fait je vais aussi évoquer le mois d'avril dans ces favoris là. Ok, super, on va commencer parce que sinon ça va être trop long comme d'habitude, c'est toujours trop long mes vidéos. Mon tout premier favori, qu'est-ce que c'est? J'ai beaucoup, comme tous les gens finalement qui existent quasiment sur Terre, regardé Game of Thrones évidemment. Tous les lundis on était contents, moi j'ai aimé cette saison donc voilà, je le dis, comme ça c'est dit. Et j'ai adoré la fin, voilà. Je ne dirai rien pour ne pas spoiler les gens. Ça regroupe un peu plusieurs choses. Mais en gros, mes voisins... c'est une question, est-ce que vous trouvez la musique genre une demi-heure parce que je tourne une vidéo et j'entends ma fond? Merci, c'est juste une demi-heure le temps que je tourne la vidéo. Merci. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça c'est encore autre chose. Mon premier favori c'est pas Game of Thrones, c'est les podcasts de Mademoiselle, de Mimi, qui sortaient tous les mardis pour débriefer l'épisode de la veille. Et c'était trop bien, parce que c'était comme si ça continuait de durer un peu l'épisode, tu vois, c'est-à-dire t'avais l'épisode, et après je savais qu'il allait avoir le débrief. Et Mimi, elle est trop drôle, et à chaque fois elle invitait des invités qui étaient trop drôles. Et elle est très critique, et j'aimais bien, parce que ça me faisait aussi me remettre en question sur l'épisode, et puis j'ai appris plein de trucs aussi, parce que comme elle est vraiment fan, elle a lu le livre et tout, du coup elle apportait plein de précisions aux gens qui comme moi n'avaient pas lu les livres et tout, et du coup j'ai appris plein de trucs cool sur la série, ça m'a grave donné envie de lire les livres d'ailleurs, donc je pense que je vais m'y mettre. Et donc voilà, c'était trop bien, et de toute façon le contenu que fait Mademoiselle c'est trop bien tout le temps, donc voilà, c'est un favori de la vie, Mademoiselle, voilà, c'était mon favori numéro 1. Allez, la mollesse, on continue. Le favori numéro 2. Ah, mon favori numéro 2, il est un peu bizarre. Je pense que ça va pas toucher encore beaucoup de gens. C'est à nouveau des vidéos d'ASMR sur Instagram. Et notamment deux comptes qui s'appellent, je mettrai petit arrobase quelque part, ASMR Crack et ASMR Met. Alors, ASMR Crack, c'est un compte Instagram qui fait de l'ASMR, de la glace. Alors, c'est absurde ce que je suis en train d'expliquer. Je pense que c'est un mec, j'ai l'impression parce que des fois on l'entend parler, qui se filme en train de casser de la glace. Je vais mettre des extraits maintenant, comme ça ce sera plus clair. Ce bruit de glace, de l'hiver, ça me met dans un état, j'adore, je regarde toutes les vidéos, c'est trop bien, c'est trop satisfaisant à regarder, et surtout c'est improbable, enfin je veux dire, comment, moi c'est ça en fait, c'est que déjà je trouve que le contenu il est trop bien, et comment les gens y pensent, ils se disent, ah tiens je vais faire un compte Instagram qui va s'appeler ASMR Crack, et ça va être que des trucs où je vais casser de la glace, ça va être vachement bien, les gens ils vont adorer. J'adore cette audace qu'ont certaines personnes. Et il y a un deuxième compte aussi, qui est un peu dans la même vibe, qui s'appelle ASMR Met. ASMR Met, c'est des gens qui coupent de la craie. C'est très beau. Je sais pas si c'est de la craie ou du plâtre, enfin c'est une espèce de matière un peu comme ça. C'est très esthétique. Je vais mettre des extraits comme ça sera plus clair parce que j'ai du mal à m'exprimer. Voilà, donc vous avez vu, c'est vraiment excitant. Je suis à fond ces comptes, pareil, encore une fois, quelque chose de très chronophage, mais en fait j'ai remarqué que c'était aussi les comptes ASMR comme ça, une manière quand je suis vraiment en pression, hop, je me fais un quart d'heure de ça, après ça va un peu mieux, ça me fait redescendre un peu. Par contre je note quand même qu'il y a des petites dérives de l'ASMR sur Instagram globalement. J'ai récemment vu des gens manger de la craie et aussi manger de la colle. Donc je veux bien qu'au nom de l'ASMR on fasse des trucs chelous, mais là c'est mettre sa vie en danger, il faut pas manger de la colle, vraiment. Et il y a beaucoup de gens qui mangent des objets qu'ils ne devraient pas manger pour avoir des vues. Mais arrêtez, moi je suis inquiète.
Vraiment, il faut pas le faire, hein. Arrêtez de manger de la colle et de la craie, c'est pas comestible. Passons au troisième favori. Évidemment, je ne l'ai pas pris avec moi parce que je suis une cale. C'est un calendrier lunaire. Le voici, n'est-il pas magnifique? J'ai toujours rêvé d'avoir un calendrier lunaire parce que je suis un peu moi les phases de la lune pour ma vie personnelle. À chaque fois je regardais sur internet. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? En fait j'ai une copine qui s'appelle Lola, je l'embrasse, si elle passe par là, beaucoup d'amour pour toi, qui a une sœur qui est artiste et qui s'appelle Maë Ripoll. Et cette femme fait des choses vraiment bien, notamment ce calendrier et notamment ce t-shirt que je porte aussi, où il y a écrit lasagne, fromage, épinard, petit cœur beau, qui est un tag qu'elle a trouvé dans la rue et après elle en a fait des t-shirts. Elle fait plein de choses artistiquement parlant qui sont vraiment bien, donc je vais mettre son compte Instagram quelque part. Allez suivre cette femme, c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Donc là on est au mois de juin, ça c'est le mois de juin, mois de juillet, mois d'août. C'est trop beau et c'est trop pratique. Et alors il y a un petit, comment ça s'appelle déjà ça? Une légende, voilà. C'est une légende avec écrit qu'est-ce que ça veut dire chaque sigle. Nouvelle lune, voilà, donc le 3 juin on voit qu'on est en nouvelle lune. Pleine lune, premier croissant, premier quartier, guibeuse ascendante, bon bref il y a éclipse lunaire. Période propice à la coupe de cheveux. Période propice à l'épilation pour une repousse plus tardive, donc du 20 au 30 juin. Bon moi je ne m'épile pas donc je n'ai pas vraiment ce problème. Et ensuite on a les périodes propices à la coupe des ongles, pour des ongles plus forts, du 3 au 12 juin. Voilà, c'est le meilleur calendrier de la Terre parce que c'est beau et drôle, donc en fait c'est trop bien. Je vous recommande pleinement le travail de cette femme et le calendrier lunaire. Et puis oui, de toute façon j'ai une petite obsession avec la lune comme vous pouvez le constater, hein, voilà. Mon quatrième favori, ah putain c'est encore un truc que je suis pas allée chercher mais je pourrais m'organiser un petit peu quand même, hein. C'est une super belle veste que j'ai achetée en friperie. C'est une veste Adidas, c'est forme Bombers mais sweet. Il est gris chiné et orange. Et en fait au début ce qui est très drôle c'est que quand je l'ai sorti du lot, en fait j'ai vu que le derrière et je me suis dit mais c'est une contrefaçon, c'est pas possible, c'est trop laid. Je sais pas si vous voyez, mais en fait le sigle Adidas derrière, il est hyper mal fait. Et du coup je me suis tout de suite dit c'est une contrefaçon, tu vois. Je me suis tout de suite dit c'est un faux Adidas. Et en fait non, parce qu'il y a la vraie étiquette Adidas et c'est un vrai Adidas avec les 3 bandes et tout. Mais je sais pas pourquoi le sigle il est trop mal fait derrière et je pense qu'en fait il s'est étiré parce qu'il doit être vieux. Voilà, ça me fait trop rire que ce soit un vrai Adidas qui paraisse être une fausse veste Adidas. Ça me fait rigoler. Du coup c'est pour ça que je l'ai acheté, en plus je l'ai payé pas cher, genre je crois que je l'ai payé genre 8 €, ce qui n'est pas très cher. Enfin bref, je pense que c'est vraiment une belle acquisition, quelque chose que je vais garder longtemps. Super joli. Bon allez continuons, la suite des favoris. Ah oui, la suite c'est de la musique. Et c'est le dernier album de Osiris Jack. C'est du rap français, donc si vous aimez pas le rap, passez ce favori là. Alors qui est Osiris Jack? Comment j'ai découvert Osiris Jack? Et ben en fait c'est un membre du 667 qui est un collectif de rappeurs mystiques dont fait partie Lala Ace, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. D'ailleurs elle a sorti des titres récemment vraiment bien, allez écouter. Et je suis d'ailleurs plusieurs membres du 667 dont Lala Ace et c'est sur une story de Lala Ace et d'ailleurs plusieurs stories Instagram des membres du groupe que j'ai vu, oui, nouvel album de Osiris Jack, allez voir, nanana. Et donc j'ai écouté, je connaissais pas du tout cet artiste, et son album il s'appelle Nibiru, et c'est trop bien. Voilà, j'ai kiffé, j'ai écouté vraiment tout le mois de mars, pas du tout. Tout le mois de mai, j'ai beaucoup écouté cet album, c'était trop bien. Puis il est tout jeune, il est trop mimes. J'ai regardé un peu son clip et t'as envie de lui faire des câlins. Et en même temps, énervé du rap. Donc c'est vraiment bien, j'aime beaucoup. Bravo Osiris Jack, c'est vraiment bien ce que tu fais. Alors la suite, qu'est-ce que c'est le prochain favori? Et ben le prochain favori, c'est une exposition que j'ai fait au jeu de paume et qui est l'exposition de Luigi Ghiri. Luigi Ghiri. Je ne sais pas comment tu prononces le nom de cet homme. C'est l'expo qui s'appelle Cartes et Territoires. Je suis allée et c'était vraiment bien, hein. Encore une fois avec ma copine Lola, dont j'ai parlé plus tôt dans la vidéo.
Donc on est arrivé et on était heureuses toutes les deux, on a fait c'est trop bien, parce qu'en fait qu'est-ce que c'est? C'est une série de photos et en fait c'était un ancien géomètre ce monsieur. Donc avant d'être photographe il était géomètre. Et un jour il a dit j'adore la photo, je vais faire de la photo. Donc il a fait de la photo en amateur et il a fait genre énormément de photos de villes et de gens, d'espaces publics globalement. Mais dans les années entre 70 et 80, il arrête d'être géomètre dans les années 70 et après il commence à faire des photos. Donc dans les années 70 finalement, il a fait toute une série de photos et c'est trop bien parce que du coup tu vois les années 70, t'es excité parce que c'est trop bien, mais en même temps de la vie quotidienne et en même temps c'est un mec qui a le sens du cadre. Il va photographier des sujets hyper ordinaires mais avec un sens du cadre que tu vas faire mais c'est trop bien ça, j'ai vraiment envie d'aimer cette photo et de la regarder longtemps. Voilà, donc ça m'a beaucoup touchée, j'ai trouvé ça génial et on a adoré cette exposition, on est reparti, on était contents, après on a mangé des glaces, c'était bien. Alors mon tout dernier favori, c'est une artiste qui s'appelle Kristen Lepore et qui fait de la vidéo en stop motion. J'ai connu son travail quand je devais avoir 16 ans, 17 ans. J'avais vu un de ses courts-métrages qui s'appelait Sweet Dream, voilà c'est ça. Et en fait c'est l'histoire d'un petit cupcake qui... c'est trop bien. C'est l'histoire d'un cupcake qui vit au pays des gens qui mangent du sucre et après il fait un bateau, il s'en va dans une île déserte et il va au pays des légumes et du coup il tombe amoureux d'une courge. C'est trop bien, c'est en animation, c'est vraiment la meilleure chose. Bref, donc j'avais adoré et ça m'a vraiment obsédé longtemps dans mon adolescence. J'étais en train de regarder des vidéos de stop motion sur YouTube. Quand je revois Sweet Dream, je vois la miniature et je suis oh putain. Donc je clique dessus et là je me rends compte qu'en fait c'est la chaîne de Kristen Lepore. Donc je clique sur la chaîne et là je vois qu'il y a plein de courts-métrages qu'elle a fait que j'avais pas vu, que j'avais raté. Et du coup j'ai binge-watché tous les courts-métrages, ils sont tous trop bien. Enfin elle est trop forte cette femme qui fait du stop motion et de l'animation, elle est trop forte. Et c'est un peu Dieu pour moi sur Terre. Je mets Sweet Dream dans le petit, je mettrai aussi en barre d'infos sa chaîne YouTube. Si t'aimes un peu le stop motion, l'animation et les choses un peu farfelues, il faut vraiment aller voir son travail, c'est trop bien. Et du coup, vous connaissez la tradition des vidéos favoris maintenant, où à la fin je fais une interprétation artistique d'un truc dont j'ai parlé pendant ma vidéo de favoris. Bon alors comme j'allais pas faire des photos, j'allais pas rapper non plus, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un outro en stop motion qui est pas ouf, très beau parce que je l'ai fait à l'arrache et que j'ai pas le bon matériel pour pouvoir faire du stop motion bien. Donc c'est pas ouf mais bon c'était pour l'idée d'avoir quand même fait un petit truc, voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et mettre un petit pouce. Voilà, je t'embrasse, je te fais des gros bisous et à très bientôt. Au revoir, au revoir.